C'est-à-dire que si vous prenez une radio, parce que c'est un bon modèle pour l'idée du filtre, du cerveau comme filtre de conscience, si vous prenez une radio et que vous cassez l'antenne, ben, il n'y aura plus rien qui sortira de la radio, mais ça ne veut pas dire que l'émission de radio aura cessé d'exister. Ça veut juste dire que vous ne pourrez plus l'entendre parce que l'antenne est cassée. Donc quand le cerveau de quelqu'un est endommagé, le fait que cette personne ait des fonctions, une conscience altérée, ça peut vouloir dire ou que son cerveau ne peut plus produire une conscience parce qu'il est abîmé, ou que, dans l'hypothèse de William James, son cerveau ne peut plus transmettre, ne peut plus filtrer adéquatement la conscience qui existe à l'extérieur de lui parce qu'il est endommagé. Et on se dit, oui, bon, mais quand même, c'est quand même l'hypothèse matérialiste, c'est le cerveau qui produit la conscience, c'est la plus... on sait scientifiquement que c'est comme ça que ça se passe. Ben, on ne sait pas du tout. C'est pas démontré dans les canons scientifiques, et pire que ça, il y a plein de contradictions à cette hypothèse-là. Par exemple, peut-être, parce que je trouve cette image très jolie, une image de William James pour expliquer ça, c'est qu'il suffit d'un corbeau blanc pour prouver que la phrase « tous les corbeaux sont noirs » est fausse. Et pour cette hypothèse matérialiste, il suffit d'un corbeau blanc, et on a énormément de corbeaux blancs qui font douter de la réalité de cette hypothèse-là. Un classique, c'est ce qu'on appelle la lucidité terminale. Chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui ont vraiment, depuis des mois, plus la possibilité de parler, par exemple, il se produit, et c'est publié dans des revues à comité de lecture, blablabla, donc c'est pas de la foutaise, il se produit régulièrement ce phénomène de lucidité terminale qui est que tout à coup, souvent peu de temps avant leur mort, elles regagnent des facultés, puis elles parlent parfois totalement normalement, alors que leur cerveau est vraiment en sale état. Et ça ne s'explique pas par cette hypothèse. Il y a les expériences de mort imminente, évidemment, ces gens qui sont en état de mort cérébrale et puis qui font les expériences très riches, de rencontres des êtres de lumière qui revoient leur vie, qui reviennent et qui racontent tout ça. Et généralement, le matérialiste va vous dire « oui, mais ça, c'est une expérience qui reconstitue au réveil. » Et pourquoi pas? Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais réveillé ma sœur quand elle avait une dizaine d'années et que j'étais plus petit, en lui faisant des petits chatouillis sur l'avant-bras. Et elle s'était réveillée en me disant « j'ai rêvé qu'une araignée me sautait dessus et elle s'apprêtait à me mordre ». Donc elle avait reconstitué sur la base d'une demi-seconde de mon pianotage sur son avant-bras une histoire d'araignée. On peut reconstituer plein de trucs. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses observations de personnes qui décrivent des choses qui se sont passées pendant leur opération, qui sont vérifiables après coup, alors qu'elles étaient en état de mort cérébrale. Par exemple, vous aviez rangé mon dentier dans ce tiroir-là. Et au moment où on a rangé le dentier du monsieur, il était en état de mort cérébrale. Il ne peut pas savoir où on a rangé son dentier, mais il sait. Et ce n'est pas une observation, c'est des dizaines ou des centaines d'observations de ce type-là. Donc, c'est peu compatible avec l'hypothèse du cerveau qui produit la conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire à n'importe quoi d'autre à la place, mais ce n'est pas une hypothèse très solide. Il y a aussi des expériences avec les psychédéliques où on donne des psychédéliques puissants à des gens, on regarde comment se comporte leur cerveau, et ces gens vivent des expériences extrêmement riches, sensorielles, enfin voilà, ils tripent, mais c'est un cerveau qui a moins d'activité qu'on observe. Et c'est archi incohérent avec ce qu'il nous raconte. Donc, dans l'hypothèse d'un cerveau qui filtre une conscience, c'est plus juste de conclure que là, il filtre moins, et donc les gens vivent des choses plus riches parce qu'il n'y a pas ce filtre du cerveau, ou moins ce filtre du cerveau. Et ça n'indique pas la réalité d'une hypothèse matérialiste. Il y a aussi des cas de neuroplasticité extrême, par exemple des gens qui ont un problème d'hydrocéphalie, donc un cerveau qui est pratiquement vide, et qui peuvent tenir une conversation et qui fonctionne, et on n'a pas vraiment d'explication. De nouveau, on va dire, comme on parlera de propriétés émergentes du cerveau pour la conscience, on dira c'est la plasticité. Oui, mais il a un cerveau qui n'est pas fonctionnel, et là il est en train de nous parler. Donc, c'est une extrême plasticité.